Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasi-Travaillé, on se retrouve sur quel câble RJ45 Internet me conseilles-tu? Bien évidemment, selon mon utilisation. Et surtout, un câble selon le mètre que j'ai besoin entre la box et le PC. Alors, en règle générale, si vous avez votre box Internet assez proche de votre PC, donc 2 mètres, ça suffira largement. Si vous avez 10 mètres de distance entre votre PC et la box, eh bien évidemment, un câble 10 mètres suffira largement. Après, ça dépend justement de la situation. Là, je vais vous proposer uniquement la marque Ugreen, parce que personnellement, j'ai essayé de trouver les autres marques, j'ai pas pu trouver. En tout cas, veuillez m'excuser pour cela. Le câble 6 est largement meilleur que le câble 5E. Après, vous avez le câble 6E, je crois, qui est encore meilleur que le câble 6 par défaut. Mais en soi, le 4.6 déjà, c'est plutôt pas mal. Mais en soi, si vous voulez vraiment une petite amélioration en plus, le 4.6E peut être très intéressant ou 4.6A, si je ne dis pas de bêtises. L'un des deux, en tout cas. C'est pour ça que je précise. 10 mètres pour une situation selon que vous avez entre votre box et votre PC. Ça peut suffire. Il ne faut pas que non plus que ce soit trop loin en termes de mètres, parce que sinon, ça peut avoir une mauvaise connectivité. Le maximum, je pense, 10 mètres, c'est largement suffisant. Concernant, bien évidemment, pour le 4.7, bien évidemment, c'est encore meilleur que le 4.6 et le 4.6E ou A. Là, il y a 2 mètres. Si par exemple, vous êtes, quand je dis que votre routeur Internet est proche de votre PC, 2 mètres, ça suffit largement. Franchement, vous êtes bien. Et ça dépend surtout la norme si vous avez, bien évidemment, sur votre maison ou votre appartement. S'il peut bien évidemment sur la catégorie de câbles. Et surtout, si tout simplement votre carte mère est limitée à 2,5 ou 1 gigabit, vous pouvez acheter bien évidemment une carte réseau externe que vous branchez sur votre carte mère pour pouvoir bénéficier évidemment le plein potentiel du 4, 7 et 8. Si je ne dis pas trop de bêtises. Et il faudra avoir un adaptateur, je crois, de style de catégorie, du style de câble que vous allez acheter. Je crois que c'est 4.7 ou 4.8. L'un des deux, il me semble. Il y a des vidéos qui en expliquent un peu plus en détail que moi. Mais voilà, je préfère préciser au cas de besoin. Le 4.7, ça améliore un peu plus. C'est pour les personnes un peu plus exigeantes. Gamers et streamers, créateurs de contenu. Oh, franchement, pour une fois que j'essaie de m'améliorer, ça fait plaisir. Et surtout que vos conseils m'aident un peu plus à bien évidemment argumenter les détails des câbles ou du produit, et ben ça m'aide un peu plus. Bon, c'est toujours un plaisir d'avoir le soutien de la commu pour évoluer. Franchement, 2 mètres, c'est largement suffisant. Entre votre PC et votre box internet, tout simplement. Après, vous avez 10 mètres selon la distance entre bien évidemment votre PC qui est à 10 mètres de votre chambre ou de votre bureau. Ça peut être très intéressant. Après, quand tu fais un bon management pour pas qu'on voit votre câble internet qui dépasse, franchement, tu peux faire des trucs vachement propres. Après, côté catégorie 7 de chez Ugreen. Bon, il est pas mal. C'est un, je crois que j'avais déjà présenté, il me semble. Celui-là, je crois qu'il faut vraiment littéralement un câble internet comme ça. Il faut largement, tout simplement, une carte réseau externe. Je crois qu'il me semble la carte réseau par défaut sur la carte mère n'est pas suffisant et vous n'aurez pas le débit maximal de votre box. Si je dis pas trop de bêtises, comme j'ai précisé avec le 4.7. Donc par mesure de sécurité, d'acheter une carte réseau externe, un adaptateur pour et après brancher sur votre box internet et ensuite brancher le RJ45 dessus et ensuite brancher directement à votre PC. Et normalement, vous aurez bien évidemment le plein potentiel, le débit internet. Franchement, c'est un bon câble. Il me semble que il y en a beaucoup qui achètent ce 4.8 qui est un super débit, surtout quand tu as une box qui demande soit du 8 au lieu de 6 gigabits, parce que ça dépend justement de l'amélioration technologie et surtout de rapidité internet que vous avez sur votre box. Et surtout que, bien évidemment, de plus en plus de monde utilise Internet. T'en as qui utilisent comme moi création de contenu, de temps en temps du streaming, du streaming sur Twitch ou autre, ou éventuellement tout simplement pour discuter avec des amis, jouer aux jeux vidéo, toutes ces choses-là, tout simplement,
qui fait que, bien évidemment, on en a de plus en plus à dépendant d'Internet. Bien évidemment, c'est vrai que Internet, ça fait vraiment éloigner de la réalité. Je suis tout à fait d'accord sur le sujet. Après, ça dépend bien évidemment des visions des uns et des autres, et surtout de ce que vous en faites. Généralement, pour les personnes lambda qui vont pas souvent sur Internet, un 4.6 ou un 4.5 c'est largement suffisant. Mais après, pour les personnes qui sont très exigeants, vous avez bien évidemment le 4.6e pour les petits exigeants, le 4.7 pour les plus exigeants, et pour le maximum de l'exigence, bien évidemment Internet, pas le 4.8 qui est bien évidemment une grande amélioration comparée au 4.7. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et c'est tout simplement ces conseils sur les câbles Internet en plus trouver bien évidemment ce que vous recherchez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, d'activer la cloche, et oui, la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Bien évidemment, il y aura des vidéos sur des gameplays jeux vidéo et plein d'autres selon bien évidemment les nouvelles mises à jour éventuelles, et voir s'il y a une amélioration sur Windows, ou bien évidemment aussi encore plus de gratté d'optimisation. Ça, je vous tiendrai au courant par la suite. Et en tout cas, partagez un max la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si j'étais bien en termes d'explication, que j'ai essayé de faire le mieux, et s'il y a encore des choses à améliorer. Les critiques constructives qui me permettent encore plus m'améliorer sont totalement avec grand plaisir acceptées, du moment qu'il y a du respect envers les uns, les autres. Voilà. Merci à tous, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kazitra. Bye bye.